à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Mes chers compatriotes, malgré la décision inique et ignoble de rejet de ma candidature à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, de nombreux Camerounais ont continué de penser que je peux encore jouer un rôle important quant à l'issue de ce scrutin. Je les remercie de leur estime renouvelée et de leur confiance inébranlable. J'ai écouté leurs appels réitérés et me suis résolu à voir dans quelle mesure je pouvais y répondre au mieux, comme c'est toujours le cas lorsque l'intérêt supérieur et l'avenir de notre pays m'interpellent. C'est dans cet esprit que j'ai lancé le 16 septembre dernier un appel aux candidats de l'opposition en lice à l'élection en question. Je les exhortais à s'unir, idéalement derrière l'un d'entre eux, ou, à défaut, de former une coalition de plusieurs candidats de poids autour de l'un de ceux qui, parmi eux, ont une grande expérience politique et de la gestion de l'État, en l'occurrence, l'un des deux candidats originaires de la partie septentrionale du pays, sur la base d'une entente préalable entre ces derniers. Une telle démarche était, à mon sens, susceptible d'enclencher une dynamique populaire nationale. Elle aurait permis la mutualisation des efforts et d'éviter la dispersion des voix, rendant inéluctable la victoire du candidat porté par l'ensemble du peuple du changement, autant dire tout le peuple camerounais. Depuis cet appel, j'ai reçu et échangé avec 7 des 11 candidats de l'opposition, y compris les plus importants, ainsi que quelques personnalités de la société civile. Je n'ai pas épargné mes efforts pour encourager la réalisation d'une entente entre les candidats de l'UNDP et du FSNC afin de rendre possible une coalition, même limitée, des candidats de l'opposition autour d'eux. Cette démarche offrait, à mes yeux, une réelle chance de victoire qui répondrait au désir profond de changement qui monte du pays tout entier. L'engagement tardif dans la course à la fonction de président de la République des deux candidats originaires du Grand Nord, que l'opinion semble considérer comme les candidats majeurs à l'élection à venir, ne leur a pas laissé le temps de préparation multiforme, indispensable pour espérer, l'un ou l'autre, créer tout seul une dynamique de victoire. Aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, nous sommes à la veille de l'ouverture de la période officielle de la campagne électorale, au cours de laquelle on devrait présenter un candidat de la coalition aux électeurs et à tout le peuple camerounais à travers le pays. Expliquer sa mission, fixer son visage dans l'esprit des électeurs, surtout dans les zones rurales. Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. 1. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les deux candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. 2. L'existence de profondes divisions au sein de la population, en particulier parmi les soutiens des candidats de l'UNDP et du FSNC, conséquence de l'absence d'une entente pour un seul candidat parmi les deux. 3. La perspective d'un éparpillement des voix susceptible de compromettre sérieusement les chances de victoire d'un candidat de l'opposition. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto,
et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenaient ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Vive le Cameroun. Analyse de la stratégie. Une posture d'indépendance. Kamto refuse de donner un mot d'ordre rigide. Cela montre qu'il ne veut pas apparaître comme quelqu'un qui impose ou manipule. Il garde ainsi une image de démocrate, respectueux de la liberté de conscience. Un calcul politique subtil. En laissant ses sympathisants décider, il envoie 2 messages à ses adversaires. Je ne vous renforce pas directement, mais je reste une force que vous ne contrôlez pas. À l'opinion publique, je reste cohérent dans ma lutte pour une démocratie réelle, pas pour des consignes imposées. Préserver son capital politique. S'il soutenait officiellement un autre candidat et que celui-ci perdait, ce qui est probable vu le système actuel, il risquerait d'être perçu comme faible ou manipulé. En restant au-dessus de la mêlée, il garde sa stature pour l'après-élection car le vrai combat politique commencera après le scrutin. Un signal aux électeurs, en disant « votez en conscience », il responsabilise sa base. Cela peut aussi être une façon indirecte de dire « votez contre le système » sans pointer un nom précis. Risque et opportunité. Risque. Une partie de ses partisans peut se sentir abandonnée, sans consigne claire, ce qui pourrait démobiliser. Opportunité. Il évite les divisions internes, reste rassembleur et prépare le terrain pour l'avenir. La sortie de Maurice Kamto n'est pas un simple silence, mais une stratégie calculée. En appelant à un vote libre et conscient, il préserve sa crédibilité, responsabilise sa base et reste une pièce centrale du jeu politique camerounais. Alors que le pays s'approche de l'élection du 12 octobre, sa posture pourrait peser lourd, non pas sur le résultat immédiat, mais sur la légitimité du processus et l'avenir de l'opposition. Et vous, pensez-vous que Maurice Kamto aurait dû donner une consigne claire ou qu'il a raison de laisser ses partisans libres ?